Joseph dit, bon Dieu t'a envoyé là, c'est pour nous être capable de délivrer nous. C'est ça le désir, frère. Ça veut dire qu'il y a des bagages qui arrivent. Il y a une volonté, mon Dieu. Mais mon Dieu toujours fidèle. Alors, sujet nous qui c'est les caractéristiques de la fidélité de Dieu. Si mon Dieu est fidèle, mais bon caractéristique. Qui ça caractérise la fidélité de Dieu? Qui ça caractérise? Alors c'est ça, nous avons gagné pour nous. J'aime dire nous ne pas nous trop long, mais après aller bien rapide. Qui ça caractérise la fidélité de Dieu? Premier bagage qui caractérise la fidélité de Dieu est absolue. À noter, la fidélité de Dieu est absolue. Même gens avec un pile de nous, même gens avec moi, nous faisons mathématiques. Vous parlez de la valeur absolue de nombre est toujours positive. Pas vrai? Ça veut dire, un bagage qui est absolu, son bagage qui n'est pas qu'à changer. La prêté intacte, la prêté lui-même. Eh bien, la fidélité de Dieu est absolue. Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous connaissons ça. Qui ça le dit? Dieu est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu pas changé. Pas changé. Yes. Mon Dieu fidèle. Yes. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Il dit, si nous sommes infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Yes. Parce que nous connaissons fidèles, mes bien-aimés. Nous mariés, monsieur marié, mesdames mariées, nous jurons pour nous être fidèles avec Marie nous. Même les bagailles, nous pas faire, nous pas coucher, ou du moins nous pas. Mais, ok, nous pas faire des bagailles physiques. Mais parfois, il y a un bagage que nous faisons. Nous pas rendre compte c'est une infidélité, pourtant c'est une infidélité liée. Pour que ça nous oblige à un numéro noir avec nous, un garçon. Des fois, nous avons numéro noir au garçon, alors que nous connaissons, peut-être si nous avons posé avec nous, nous avons senti ça. Ça, c'est une infidélité. Et c'est là que l'infidélité a commencé. Mais bien aimé, notre Dieu est fidèle. Et fidélité de Dieu, première caractéristique, la fidélité de Dieu est absolue. Romains chapitre 11, verset 29, il dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Même je nous ai dit, bon Dieu, pas changé. Même bon Dieu qui est là, il est toujours là. Si bon Dieu est là, il y a un don, il n'est pas retirer. Ou même, ou capable de désactiver don ça. Mais ça, bon Dieu, net. Et c'est ça, verset à dire, il dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Jacques chapitre 1er, verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que bon Dieu varie? Non. Bon Dieu pas changé. Bon Dieu pas changé. Et bon Dieu pas jamais changé. Premier bagage là, c'est la fidélité de Dieu est absolue. Deuxième caractéristique là, c'est la fidélité de Dieu est intemporelle. Là, nous parlons de intemporel, ça veut dire fidélité, bon Dieu, c'est un bagage qui est là pour tout le temps. Il n'est pas là. Fidélité, bon Dieu, c'est pas un bagage qui est là dans l'année 2025, et puis nous dans l'année 2026, et puis bon Dieu, pas fidèle encore. Non. Il est là pour toujours. Et c'est ça, nous avons dans le verset, il dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à hier ou bien pour un jour ou bien pour 2 jours? Pour tout le temps. Fidélité, bon Dieu, lui est temporelle. Ça veut dire, bon Dieu, depuis l'autre est fait, avant même où tu es fait, c'est ça que tu as dit avec le prophète là. Il dit que l'intégration est well dans votre maman. Ok? L'intégration est well, ça veut dire, bon Dieu, tu es fidèle même avant tu es fait. Et bien, bon Dieu fidèle pendant à vivre là, et bon Dieu a continué fidèle jusqu'à ce que ou pas exister encore. Notre Dieu est fidèle. Troisième bagaille, la fidélité de Dieu est au-dessus des circonstances. La fidélité de Dieu est au-dessus des circonstances. Dans Daniel chapitre 2, verset 21 à 22, qui ça lui dit, m'appelle en français courant, il dit, il est le maître du temps et de l'histoire ou les circonstances. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents.